soeur de la famille, Apollonie Ngono, très remonté, tacle les chefs ECAN, qui ont décidé de faire les obsèques du professeur Maurice Kamto vivant. Et carrément, au lieu que les chefs ECAN se mobilisent pour dire que qu'il n'y a pas les routes, pour parler que ouais, nos enfants n'ont pas d'acte de naissance, que au lieu que les chefs ECAN clament les bonnes causes, qu'il n'y a pas de carte d'identité, ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas d'eau potable dans leur village, mais eux réunis pour prendre la photo de Moïse Kamto, pour dire que oh, professeur Moïse Kamto doit sauf que, dis donc comme quoi, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Que si c'était ailleurs, c'est qu'on les a déjà enfermés. Le se fait en journée, tout le monde vote. Oui. Elle dit comme quoi, carrément que les gens qui sont à Konengi, ce sont les ECAN. Ceux qui timent les téléphones, ce sont les ECAN. Ceux qui vendent au marché Vorbi, qui sont chétifs, c'est toujours les ECAN. Mais quand tu vas voir un Bamleke qui vend au marché Vorbi, il est costaud, il boit sa bière, et c'est magique. Il Apollonie Ngono. Non. Toi encore, non, tu es un cas. En tout cas, la famille, on écoute Apollonie Ngono et on se reprend tout de suite. Écoutons. Ne n'est pas le gouvernement. Il est opposant. Il s'oppose à nous. Il a un programme politique pour nous défier. Et nous, ce qu'on va faire, c'est aller faire des invocations. Sur quoi? Vous n'avez pas honte? Et pourquoi vous ne faites pas les mêmes rites traditionnels pour... Faites un peu ça sur l'Amazonie, on voit. Pourquoi vous ne faites pas les mêmes rites traditionnels avec le nom de nos petits? Prenez aussi la photo de nos petits, non? Si quelqu'un est en train de nous finir, c'est nos petits. C'est grand-père. C'est le nozo qui finit avec nous. Comme tu vous fais quoi? Comme tu me déranges en quoi? Il n'y a que son programme politique que j'ai envie de voler chez lui. Donc pour vous, vous pensez que quand vous faites ça, vous aidez les hommes à sortir par la grande porte, vous écrasez encore Paul Biya. La honte de ça. Donc c'était ça la dette. Vous n'avez pas honte? Ils sont incapables de se présenter même comme successeur de Paul Biya. De dire que Paul Biya est déjà âgé. Je suis le successeur, tu peux. Minalmi. Vous envoyez Franck Biya devant. Pourquoi vous ne vous déclarez pas? Vous n'avez pas l'âge de Paul Biya. Vous n'êtes pas des intellectuels. Votre politique seulement contre Kamto. Pourquoi vous ne prenez pas les choses en main et de dire que le père est fatigué? Nous devenons les futurs successeurs. C'est incapable de le faire. Kamto, c'est votre... Tous les chefs du Cameroun, c'est sur Kamto. Dieu l'a choisi. Jésus n'était pas un homme avec une armée. Mais quand Jésus a fait, c'était pire qu'avoir fait l'armée. Moïse n'avait pas d'armée. Mais c'était l'enfant de Dieu que Dieu a envoyé sur terre faire sa part. Quand toi, Dieu a fait sa part, quand toi a réveillé la conscience des Camerounais dans la politique, vous voulez qu'il gagne encore quoi? Qui a fait comme lui au Cameroun? C'est le seul. Même Front n'a pas pu. Il a révolutionné la politique, même si quand tu ne s'assoit pas étudié. C'est lui qui a révolutionné. C'est lui qui a fait comprendre à l'homme camerounais que tu peux parler. C'est lui qui a... Il a lavé le crâne des Camerounais en disant tu peux faire des revendications. Le Cameroun a les droits de te rendre des comptes. Les élites de la qui est. Depuis que votre fils est couché à la morgue là, vous avez fait votre cinéma. Vous avez sonné Paul Biya que vous allez amener le cadavre dans votre cadavre. Non, le cadavre encore à... Non, Martinez a encore des trucs centrales. Et après, on vous a vu demander pardon. C'est maintenant que ça va donner. Vous venez encore demander pardon. De la même manière que vous avez demandé pardon la dernière fois. C'est pour qui vous avez demandé de faire ça. Qui est dans le gouvernement vous avez de faire ça? La politique, c'est savoir parler, savoir convaincre. 1000 ans à Kamto, il va toujours survivre. La bénédiction va venir de moi, l'enfant d'Atamazama. Vous ne pouvez rien. Depuis que Martinez aurait couché à la mort. Vous avez peur de la Prado? Vous ignorez quoi? Vous ignorez quoi? On a tous suivi les voix de Martinez qui pleurait que sa vie est en danger en donnant rendez-vous à la poste centrale. Minga Bozé, vous étiez où? Qui a protégé Martinez? Personne. Vous n'avez pas vu dans votre lumière de la qui que le fils de la qui allait être sacrifié? Ou bien ça vous arrangeait? Parce que vous êtes dans les combines? Parce que ce qu'il a dénoncé, peut-être que vous avez pris quelque chose? Minga Bozé, Mikam Martinez. Vous savez même ce que c'est, même la vraie magie noire. Ce que vous avez fait là. Vous savez, ça veut dire que vous avez soulevé, donné encore des chances à Kamto de gagner des élections dans le Cameroun. On va que les encore, les gens vont vous fuir. Regardez comment Yaoundé est ça. Est-ce que même si vous êtes encore d'accord avec vous? On va aller où on en invite. Ça ressemble à quoi Yaoundé? Les chèques qu'on a remplis des gens de la Léki. Hein? Des tambans en prison titan. Les prisonniers de Yaoundé, une propriété privée de mon père. Il est locataire à Étouti. Il va partir un jour. On ne va prendre. C'est ça le programme politique 2025? Coupez les routes, au secours, coupez les pommes de Babda. Il va le dire. Vous savez quoi? Votre fils est à la mort. Vous, la justice, c'est ça? Aujourd'hui, vous attaquez Kamto. C'est Kamto qui a fait la guerre aux Nozo. C'est Kamto qui a bouffé l'argent d'État. C'est Kamto qui a détourné les détournements des fonds publics. C'est Kamto qui fait les faux diplômes.
diplôme, personne ne vous envoyait par le nom de Paul Biya. On devrait vous arrêter et vous mettre en prison pour pratiquer le... Protégerai Kamto, jour et nuit. Parce que nous, à Yaoundé, que vous venez t'acheter Maurice Kamto. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun va vivre. Et Yaoundé ne serait pas dans votre mère. Yaoundé, Kamto va vivre, il va respirer, il va s'installer, il sera toujours des Yaoundé. De valoriser un professeur, un grand homme, un grand avocat comme Kamto. Ils amènent un cercueil en plastique. Vous avez vu un élite Bamileke fait le système comme vous faites. Du bluff. Kamto est travaillé. Vous croyez que les Bamileke n'ont pas travaillé Kamto? Non, vous croyez que quand Kamto dort la vieille Massi, attends, ça n'a pas encore travaillé sur lui. Quand vous voyez quelqu'un affronter Paul Biya, il est prêt, jour et nuit. Vous ne comprenez pas ça? Parlons pas alors des anglophones. C'est-à-dire des anglophones dans les pardons, monsieur. Mais il y a des anglophones dans les pardons, Amina. Quand ils entendent seulement le mot de Kamto, c'est comme ça attendait Saint-Michel d'Archange. Quand ils entendent seulement Kamto, pourquoi ils vous font peur? Parlez de politique, au lieu de s'exprimer. D'aider Paul Biya à résoudre ce qui se passe dans Yaoundé. Ils viennent jouer avec des poupées sanglantes. Quand vous pensez Kamto, il est là, si vous regardez, que lui ne caille pas son corps. Quelqu'un qui croit en Dieu. Quelqu'un qui aime, qui a peur de Dieu, ne peut pas s'amuser à faire l'acte posé par la laitier, par les chefs de la laitier, même dans la croyance catholique chrétienne. Si les plus grands pratiquants de la scientologie, la rose, foi, les reines en effet sont partis comme une fois vous. Le petit sujet que Dieu vous donne vous ment. Allez bluffer ailleurs, pas avec Kamto. Ces gens vous bloquent dans les villages. Ce sont eux qui bloquent les enfants. Maintenant, vous savez, vous avez les neveux de ces chefs. Maintenant, votre croyance catholique chrétienne doit condamner des pareils actes. Quand on n'est pas responsable de nos misères, quand on n'est pas responsable de la crise économique du Cameroun, quand on n'est pas responsable de la crise politique, les ministres se décident entre eux. Ces hommes, les clans de Yaoundé, c'est Kamto qui a fabriqué ça. Les ministres ne se parlent pas à Yaoundé. Un ministre a peur quand son frère lui donne un verre. Tout ministre, on ne sait pas qui est qui. Qui est dans quel clan. Il y a combien de clans à Yaoundé? Tu ne sais pas dans quel clan tu es. Tout le monde pense être dans le meilleur clan. Les ministres et ont peur. Il ne peut même plus boire chez leurs frères, chez leurs collègues. Parce que même tout ministre a peur de parler au téléphone. Aujourd'hui, ils pensent que tous sont sous écoute. Tu es dans quel clan? Alors vous de la laitier. C'est ça votre programme pour que Paul Biya sorte par la grande porte? Le Cameroun serait en faillite. Ils sont où? L'eau ressemble au sang pour travailler. Travailler. Les élites de l'Ouest, venez faire le CCA. Quand un de la chefferie de l'Ouest parle, les notables Bamileke sont assis en train de parler pour que leurs enfants font des affaires. L'Ouest se développe. Tout Bamileke est propriétaire. Tout Bamileke a une maison. Tout Bamileke a quelque chose. Vous avez le travail. Vous n'avez pas. Vos enfants n'ont pas de diplôme. Vos enfants craignent avec une petite grossesse. Tous les jeunes de Nangabo, ce sont les enfants de qui? Ce ne sont pas les petits. Ce sont... Allez voir les sommetaires en Vambi. Et quand tu vois un sommétaire Bamileke, il est gros, il compte des 10 000, il boit au sida. Il faut aller là-bas dans les centres. Vous allez voir la liste des enfants qu'on donne les comprimés gratuits. Ce sont Angwana, et Soba, Atana, Amougou. Ce sont eux. Vous ne pouvez pas les éduquer, les élites. Même si vous n'avez dépassé de vous. Yaoundé, gouvernement. C'est la faute de Maurice Kamto. Kamto a déjà gagné. Il a transformé tout Camerounais. Il a éduqué tout Camerounais à suivre la politique. Il a dézombifié tout Camerounais. Parce que vous, les chefs traditionnels là, c'est vous qui avez mis beaucoup le Cameroun dans l'échec parce que vous prenez les enveloppes et vous nous demandez d'aller voter tel. Et on a choisi selon vos conseils. Aujourd'hui, le choix là, on n'a même pas les routes pour aller. Les voitures, en train de creuser les routes avec la pelle pour que la voiture passe. Les élites ont trompé les papas ou les mamans dans les villages en disant il faut voter tel. Ils ont déjà pris leur enveloppe et ils feront quoi? On va vous mettre l'eau. Dès qu'on les vote, ils sautent comme un lapin dans la forêt. On reste là, on n'a pas de route. On n'a pas de lumière, on n'a même pas de forage, mais on entend que le voisin à côté a 100 millions qu'on lui a nommé le ministre. Vous êtes des combines avec les chefs élites parce que vous êtes créés des illettrés dans les villages. Les illettrés vont nous écouter comme des moutons. Ça fait gâter nos caractères. On a suivi vos pas et vos pas nous ont conduits dans la misère. Oubliez de prendre le désert, allez manger en Europe, allez faire les baba, allez voir dans les bois de Boulogne, dans l'Europe, ils sortent de l'Europe, pendant que les filles Bamileke amènent les conteneurs. Nous, on amène quoi? Les maladies. Le sang fétéril, là, seconde m'a acheté, elle a mis l'argent dedans. Et bon, c'est bon. Je sors de Paris. Paris B. 6 août. Vous, les gens du Cameroun, là, seulement tant que vous sortez avec les benguistes, il faut les voir. Quand vous voyez ces femmes-là, vous voyez que ça a mis temps. Les Bamileke déchargent les conteneurs devant leur porte. Les brocantes. La brocante que tu veux voir. Elle parle, bon salon a été vendu à 1000 € et vous voulez pas que je devienne marque pourquoi? Elle compte qu'elle a amené une vieille voiture, elle a 6 taxis dehors. Toi, tu as quoi? 6 hommes. À moi, à Taranamala. Elle te compte de les dévoiles. Mon show là. Elle peut
Regardez-moi ces gars-là. Bon, elle fait une valise remplie de chaussures et de faux parfums pour l'envoyer à Annie Boine, au Cameroun. Voilà ce qu'elles font. Une valise, elle remplit les costumes achetés à la friperie, les chaussures, les parfums, elle envoie un show. Pendant que la Bamileke envoie une valise remplie avec la marchandise, elle vend. Comme une fille est camarade, au lieu d'aller chercher son argent de brocante, elle est de show en show, elle va encore manger chez les ministres à Yaoundé. Vous n'avez pas honte? C'est ça que vous parlez de politique? Qu'est-ce que vous amenez dans le programme politique? Vos parents ont clan 8 000 francs, 28 000 francs, moins de pension, qui était aide-soignant. Un enseignant est respecté au Cameroun. Quelqu'un qui transmet l'enseignement, l'éducation, les valeurs. À quoi dans le Cameroun? À Belzé. Il marche à pied. Ben Belzé. Ni Belzé. On a quoi? Rien. Regardez, nous avons le franc. Ça devait être un musée. C'est le MSC est rempli de Bamileke. Ce sont les petits révoltés. Le MSC va devenir comme un parti politique de Le Pen. Ce sont les étangs abusés qui vont au MSC. Ce sont les étangs qui ne sont plus d'accord avec la politique de mon père. Ça va devenir le Front National. Quand tu en as marre du gouvernement, tu te refuges là-bas. Tu te sens en force. Et tu es incapable de faire comme moi. On doit arrêter le tribalisme parce que c'est ce que nous faisons au RDPC là. Ça n'aide pas le parti. Qu'on a même pris genre, qu'on nous a donné genre. On est incapable de continuer avec ce qu'on nous a donné. On a gagné quelle élection pour avoir le RDPC? On a travaillé où? À une de Saint-Jean. On est incapable d'entretenir. Vous amenez les haineuses personnes dans le RDPC. Vous pensez que les gens vont au MRC, pourquoi? Le MRC n'est pas meilleur. Ils sont contents quand tu es à des points. Mais le programme et la façon de faire les choses et les promesses sont différentes. C'est différent! Quelqu'un qui aime le MRC, qui veut le changement, est capable de parler d'un programme politique du MRC sans l'avoir lu. Comme tu n'es pas responsable de l'échec du Cameroun. Détournement de fonds publics, c'est pas comme toi. Tu as dit que Kamto sera étourné. Ça veut faire quoi? C'est la nation camerounaise qui vous dit. Vous savez comment le demain du Cameroun est classé? Est-ce que vous êtes de qui? Est-ce que vous savez ce que Dieu a décidé pour le sort du Cameroun? Bon, la famille, vous avez écouté comme moi Apolline Ngono qui parlait au chef Ekan, comme quoi ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui est à l'origine, qui a manque de route, manque d'eau potable, que l'eau potable est transformée en eau jaune, manque d'électricité, manque des enfants n'ont pas de carte d'identité, les enfants n'ont pas d'acte de naissance, que ce n'est pas le professeur Maurice Kamto et que ce n'est pas bien de faire les obsèques du professeur Maurice Kamto de son vivant. Donc, elle a fait ce qu'on appelle que trop, c'est trop. Pour faire rigoler dans cette vidéo, c'est là où elle dit carrément que quand les filles et quand arrivent au Cameroun, eux, ils partent encore type de pépé chez les ministres. Que quand ils sont en Europe, quand ils envoient les valises, ils envoient les parfums à leur show. Par contre, les filles Bamileke, quand les filles Bamileke envoient les conteneurs au pays, c'est la brocante, c'est pour vendre soit les voitures, les matelas, les chaises. Mais quand c'est les filles et quand, c'est que non, c'est les parfums qu'ils envoient qu'à leur show. Et quand celle-là décide de venir au pays, elle ne vient pas pour construire sa part de maison, elle vient seulement pour vendre encore le piment au ministre. J'ai seulement dit que, yeah, Apolline Ngono, massa, toi-même là, tu es un cas. Hey, Adama, on peut faire ça. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, Apolline Ngono, concernant les chefs Ekan. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.